super chaud, c'est que ça vient de tous les côtés. Il y a des jeunes fougueux, il y a des gros mâles. On a à peine terminé de manger, on a commencé à ranger les affaires, etc. Et là, on a entendu un énorme bruit. Je suis au Canada, en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver, là où il y a la plus forte population d'ours du pays. Avec Five Wild Pigs, on a décidé ensemble d'aller se fourrer, de faufiler, de pénétrer la forêt pour aller observer des ours noirs. Et ça tombe bien, c'est une excellente période pour pouvoir les apercevoir parce qu'ils viennent près des rivières pour se nourrir, se gaver juste avant l'hiver, se remplir et devenir gros et gras pour pouvoir tenir 6 mois sous la neige dans leur grotte, dans leur tanière. Depuis toujours, j'ai envie de vous proposer ça en vidéo et ça y est, on y est. Donc c'est parti, on va y aller sans plus attendre. Je suis avec Monsieur Five Wild Pigs. C'est très près. C'est beaucoup trop près, Julien. Non, si je peux pas faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient à peine de rentrer dans la forêt et on a déjà croisé un ours noir à moins de 15 mètres. Ouais, complètement. Il était juste planqué dans les fourrés à gauche et on l'avait pas vu. On nous a regardé, on était absolument pas prêts. En plus, il y a des crottes de partout, des carcasses de saumon. Non, là, je pense qu'on est, on peut dire, au cœur du territoire des ours. L'objectif de cette vidéo, c'est très simple. Ça va être de filmer des ours noirs, de se bavaner dans cette magnifique nature. Faire un camp. Faire un camp, c'est juste dormir. Parce qu'on va y dormir dans cette forêt, on va pas juste s'y promener. T'es prêt, Julien? Moi, je suis prêt. Parce qu'on rentre dans le dur, là. C'est parti. Oh, j'aime pas quand il dit cette phrase, c'est qu'on va vraiment avoir des proximités de tarés, je pense. J'en peux plus. Regarde ce que je porte, mec. Ça sert à quoi? Pourquoi t'as ce téléphone Motorola là des années? On explique aux gens tout ce matériel ou... Bon, ça c'est parce que si d'un coup on doit se séparer pour X ou Y raison, on a de toute façon toujours en contact. Il faut pouvoir se parler si tout d'un coup on fait un affût un peu séparé. Ensuite on a obligatoirement toujours un bear spray. Le bear spray, c'est une sorte de bombe lacrymogène pour les ours, c'est un répulsif à ours. Et ça est utilisé vraiment en cas d'extrême urgence, au cas où on tombe sur un ours agressif. Ce qui normalement n'arrive jamais. Si on doit l'utiliser, c'est que probablement nous on a fait une erreur. Donc on croise les doigts, on va jamais utiliser ce bear spray. Et l'autre chose, c'est d'avoir des caméras pour pouvoir les filmer. Allez, on y va. C'est une forêt de vélociraptors, mec. Fabien, j'ai une question. Est-ce que c'est dangereux de rentrer dans le territoire des ours noirs et d'aller filmer comme ça? Non, c'est pas dangereux. Il y a juste quelques petites règles à respecter. Mais si on les respecte, c'est pas dangereux. C'est comme traverser la route en fermant les yeux, c'est dangereux. Mais si tu traverses la route en regardant à droite et à gauche, ben tu limites les risques. Là, c'est pareil. Pour avoir une chance de pouvoir apercevoir les ours, on va se mettre près des cours d'eau qui sont remplis de saumon, la nourriture des ours, et on va remonter le long des berges, la rivière, pour pouvoir les observer parce qu'ils vont venir et on va peut-être les croiser. Pas avoir autant de proximité avec les ours noirs. C'est magnifique. C'est que le début.
hyper chaud, c'est que ça vient de tous les côtés. Il y a des jeunes partout, il y a des jeunes fougueux, il y a des gros mâles. C'est assez impressionnant quand même quand il y a une bête comme ça. Il y en a un qui arrive par derrière, il est curieux. Les ours ne voient pas très bien, par contre ils ont un excellent odorat et une bonne ouïe. J'ai pas eu du mal à le repérer parce que ça sent hyper fort dans toute la forêt. Les ours ne mangent pas les saumons en entier, ils sélectionnent des parties très nourrissantes, très grasses. Et ensuite, ils le laissent comme ça dans la forêt. Et ce sont les charognards, comme les vautours. Là, il y en a un juste qui attend que je me barre justement. Les corbeaux, les renards. Ça, c'est un vautour qui attend que je me barre. C'est blindé d'ours, mais vraiment avec des proximités de Regarde ouf. quand même derrière toi. Il est con. Ça peut surgir. Non mais à part ça, ils sont hyper cool, ils sont hyper gentils. T'as vu ce matin, ils sont venus comme ça, ils ont fait oh pardon, ils sont partis. En fait le truc c'est qu'ils sont pas agressifs, mais il suffit que... C'est comme quand tu marches sur la queue du chat et qu'il est pas au courant, il va gueuler, tu vois. Là c'est pareil pour un ours, si tu le surprends, il risque de gueuler. Et quand un ours gueule, c'est pas une petite griffure de minette, tu vois. Après c'est aussi quand même des animaux très curieux, il peut y avoir des jeunes qui peuvent être un peu fougueux. C'est ça. Si t'as un petit cubs qui rentre dans son petit truc là. Un cubs c'est les bébés ours. Qui commence à jouer avec ta barbe, là c'est pas bon, là il faut paniquer. Là. T'es content de ces observations aujourd'hui? Hyper cool. Franchement, je pensais galérer un petit peu plus pour les trouver. On a vu 2 cacas en arrivant et direct après un ours. Donc bon, au niveau du repérage, je pense qu'on est pas mal. On va mettre la tente, s'installer. C'est plutôt quand on sera calme dans la tente et qu'on fera pas un bruit qu'il y a peut-être 2-3 jeunes curieux qui peuvent peut-être venir nous chatouiller les pieds. On verra ça cette nuit. Afin d'être sûr d'être pas dérangé pendant la nuit et surpris surtout, on va installer un petit système à l'aide de cordes, de piquets autour de notre tente avec une espèce de système d'alarme. Ouais, c'est juste pour être averti, hein. C'est pas un périmètre de sécurité ni rien, c'est juste pour être averti si quelqu'un ou quelque chose passe le périmètre. Après, on installe dessus ce genre de petit grelot. On fait un test. Vas-y. C'est vraiment le son de l'angoisse. Quand il sera 3 h du matin, t'es un peu crevé dans le froid et puis t'entends. Tu sais que c'est un gros truc. Ouais, c'est pas mal. T'en as combien de clochettes? 2. T'en as que 2? Moi, je pensais que t'en avais pris plein. Faut bien que ça boue parce que c'est de l'eau de la rivière. Ce soir, on part sur un ragoût des 3 sœurs. C'est apparemment une spécialité amérindienne au maïs. Vous l'avez vu, on transporte donc de la bouffe lyophilisée. C'est très léger, ça n'a pas d'odeur quand on la transporte. Trop bon. Justement, tu vois pourquoi je viens de prendre la nuit en forêt. Il est clair qu'on sait exactement ce qu'on fait en ce moment. Ne reproduisez pas ça si vous ne connaissez pas. Bon bah déjà la forêt, et surtout les animaux sauvages, n'allez pas voir des ours si vous connaissez pas ces animaux. Il n'y a rien de dangereux ou d'extrême, il faut juste pas faire n'importe quoi avec ces animaux là. On rigole pas H24, on rigole un peu devant la cam comme ça, mais sinon on est très vigilants. La nuit vient de tomber, donc on a rassemblé toute notre nourriture dans un sac qu'on a placé loin du camp, à environ 30 mètres, qu'on a accroché dans un arbre. Et à l'intérieur, on a mis toutes les choses qui pouvaient avoir une odeur, genre le dentifrice, les médicaments, pour éviter que les odeurs attirent les ours pendant la nuit. On a eu la chance de pouvoir observer encore plusieurs ours tout à l'heure. Il y avait juste un peu de lumière, juste en face, là, dans la rivière, juste à côté de notre camp. Je vous explique ce qui vient de se passer. On a à peine terminé de manger, on a commencé à ranger les affaires, etc. Et là, on a entendu un énorme bruit, vraiment un rugissement. Vous voyez le bruit de la rivière, donc on n'entend pas très bien. Là, je peux vous dire que le bruit, l'espèce de rugissement, le cri de l'ours, on l'a entendu. On a sorti les lunettes thermiques et on a pu observer 2 mâles qui se chassaient. Je pense que c'est une question de territoire. Est vraiment
incroyable avec le nombre d'observations qu'on a pu faire aujourd'hui. Et bien ça continue ce soir encore avec des trucs incroyables, des combats d'ours. Putain, c'est magnifique. Je suis en plein rêve. Est-ce que ce serait pas le moment de dire la fameuse phrase « Qu'est-ce que je fous là ?» Il est exactement... Un ours a pris ma lampe. Bien dormi? Il n'y a pas eu d'ours? Si, je les ai repoussés toute la nuit. Ah ouais? Ouais. Tu peux éviter de me filmer dans cet état, ça casse un mythe là. On cherche un endroit pour se positionner sur la rivière. Je sais pas si ça passe là-dessous ou... Regarde, en face c'est pas mal aussi. L'aventure se termine, je suis fatigué, exténué, je crois que ça se voit sur les images. C'était tellement intense de vivre dans cet environnement, mais en même temps c'était vraiment le rêve, le paradis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On n'a jamais eu une confrontation et pourtant on en a vu des... Je pense qu'en tout, on a vu, on va dire 30 ours en peu de jours. Je ne m'attendais pas à un résultat de malade comme ça. Je pensais qu'on allait en voir un au fond. On n'a eu aucun problème avec eux, zéro souci, mais avec des proximités de malade mental. C'est plutôt eux qui nous évitent. Arrêtons de diaboliser les animaux, de les utiliser pour faire du sensationnel. D'ailleurs, je dis ça parce que même un peu partout, mais sur YouTube, il y a des gens qui font ça et qui disent « Ouais, l'ours c'est dangereux, on va mourir ». Effectivement, c'est un animal sauvage qui peut être dangereux si... dans certaines circonstances, mais si on sait se tenir, on connaît les règles et on respecte la nature, eh bien, il n'y a aucun souci. Il faut faire attention, mais arrêtons de diaboliser les animaux. L'être humain a tendance à faire ça parce qu'il ne connaît plus, on ne connaît plus la nature, on est complètement déboussolé dès qu'on arrive dans ce genre d'environnement, donc on panique. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez checker la chaîne de Fabien, il sortira son aventure de son côté qui sera différente de la mienne, donc allez checker. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.